sur Sitananda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga dédiée à une famille de postures en particulier qui sont les inversions. Les inversions, c'est quoi? C'est lorsque le niveau des hanches est au-dessus du niveau du cœur et ou que le niveau du cœur est au-dessus du niveau de la tête. Ce qui veut dire que, par exemple, dans la posture du pont, lorsque je soulève les hanches au-dessus du sol, on voit bien que les hanches ici sont plus hautes que le cœur et que le cœur est plus haut que la tête. Ce qui signifie qu'on n'est pas obligé de faire l'équilibre sur la tête ou sur les mains pour pouvoir profiter de tous les bénéfices des postures d'inversion. Les bénéfices ils seront nombreux, ils vont stimuler de nombreux systèmes, ces inversions. Par stimuler, je veux dire améliorer, faciliter le fonctionnement de. Par exemple, ça va améliorer, faciliter le fonctionnement du système cardiovasculaire. Lorsque vous êtes dans ce genre de posture, il est plus facile pour le cœur de pomper le sang à travers le corps. Du coup, le rythme cardiaque va ralentir, la pression sanguine va s'abaisser. Ça va avoir un impact sur votre système nerveux. Lorsque le cœur bat lentement, ça permet d'équilibrer le système nerveux. Les inversions, elles ont un effet calmant sur le corps, sur l'esprit. Ça va aussi stimuler votre système lymphatique. Ça fait partie de votre immunité. La lymphe, elle circule dans votre corps et avec les postures d'inversion, ça va faciliter son trajet, ce qui veut dire que votre défense immunitaire va pouvoir plus facilement se déplacer dans tout le corps et agir. Ça va avoir aussi un impact positif au niveau de votre système digestif. Les postures d'inversion, elles vont amener beaucoup de sang oxygéné au niveau des organes, ce qui va faciliter leur fonctionnement. Et alors, de la même manière, ça va stimuler votre système cérébral, parce qu'en général, quand on a une posture d'inversion, la tête est vers le bas, ce qui veut dire que le sang va se diriger directement vers le cerveau. Votre cerveau, il est très friand d'oxygène et de sucre pour fonctionner, c'est ces deux sources d'énergie premières. Et puis, les inversions, elles vont avoir aussi un effet stimulant sur votre thyroïde. La thyroïde, c'est une petite glande qui se trouve à la base de votre gorge et qui a une forme de papillon. Ça fait partie de votre système hormonal, c'est une glande très importante et grosso modo, ses fonctions, c'est de réguler votre niveau d'énergie. Donc, maintenant qu'on connaît tous les bénéfices de ces postures, je vous propose de faire une petite pratique qui va nous permettre justement d'expérimenter ces postures d'inversion. Pour aujourd'hui, la fin de la séance, j'aimerais qu'on ait soit un petit siège comme ça, un petit tabouret, soit une chaise, ou alors d'être pas trop loin d'un mur pour pouvoir avoir les jambes en l'air qui reposent sur quelque chose. Bon, on n'en aura besoin qu'à la fin. Pour le moment, j'aimerais qu'on commence à allonger sur le dos et qu'on vienne ramener les talons proches des fessiers. Pour l'instant, les pieds sont bien à plat au sol, le sacrum, les lombaires, les omoplates et l'arrière du crâne, tout se pose au sol. Et on va commencer à faire quelques respirations ici. J'aimerais qu'on se pose dans notre pratique. Qu'on allonge le souffle de plus en plus. À chaque inspiration, laissez monter la poitrine vers le ciel. Quand vous expirez, vous laissez tout le corps retomber vers le sol. Respirant profondément, en contrôlant votre souffle, vous sentez le calme s'installer dans votre corps. Vous êtes plus alerte sur ce qui se passe dans votre monde intérieur. Sentez les poumons se gonfler, le diaphragme s'étirer. Les poumons se vider, le diaphragme se contracter. Et on va dans le même rythme. Sur une inspiration, on va presser dans les pieds, presser dans les bras, monter les hanches le plus haut possible.
On presse même dans les épaules, l'arrière du crâne. On essaye de soulever l'arrière de la cage thoracique au-dessus du sol. En expirant doucement, doucement, on redescend, on ramène la colonne, le bassin sur le sol. On fait encore 2 souffles, ainsi une inspiration, vous montez bien haut le bassin, on repousse le sol avec les bras, les épaules, et on expire pour descendre doucement. On s'en donne une dernière, une grande inspiration. Et cette fois-ci, on reste contracter les fesses, essayez de presser les cuisses l'une vers l'autre. Vous pouvez même entrelacer les doigts ensemble, presser les poings dans le sol et même rouler les épaules sous le buste, si c'est quelque chose qui est accessible pour vous. La respiration est toujours longue et profonde. Et peut-être qu'on peut sentir déjà le sang gagner un petit peu la région de la tête, la base de la gorge, la thyroïde. Encore un souffle. Et en douceur, sur une expiration, on relâche et on ramène le dos sur le sol, bien à plat sur le tapis. Vous venez main à plat au sol, les épaules relaxent. On reprend quelques souffles ici. Et puis, ce que je vous propose de faire à présent, c'est de soulever la jambe droite vers le ciel. La jambe peut être tendue si c'est accessible pour vous. Si vous sentez que ça va être compliqué, on peut plier légèrement le genou pour faciliter le mouvement. On essaye de monter la jambe quand même le plus haut possible, d'avoir 90 degrés entre la cuisse et le buste. Et c'est possible même si j'ai le genou plié. Okay. Ici, on va rapprocher le pied gauche proche des muscles fessiers. On va pouvoir brosser l'arrière du talon avec le bout des doigts de la main gauche. Et là, je presse dans le talon, je presse dans les bras. Prochaine inspiration, on monte le plus haut possible. Et à l'expiration, doucement, doucement, on redescend. Et on en fait 2 autres. On inspire. Et on expire. On s'en donne une dernière, on inspire. Et on essaye de rester. On pousse fort dans les bras. On contracte très fort les 2 cuisses. Encore un bon souffle. Et on redescend doucement. On peut même allonger la jambe droite au sol devant nous un instant. On fait encore un bon souffle. Puis on ramène le talon droit proche des fessiers. On va pouvoir toucher l'arrière du talon avec le bout des doigts de la main droite et je tends la jambe gauche vers le ciel. On essaye ici d'avoir 90 degrés entre la cuisse et le buste. Je contracte le ventre vers l'intérieur. Et ça aussi, c'est très stimulant finalement pour le système digestif. Prochaine inspiration, ouf, j'essaye de pousser, monter le plus haut possible, comme si je voulais toucher le plafond. Et doucement, 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 on redescend petit à petit. Et on fait 2 autres. On inspire, on monte en poussant les bras. Expiration, on redescend. On se donne une dernière, bien haut. Et on reste, on pousse, on pousse, on pousse. On contracte tout ce qu'on peut contracter. Encore une respiration. Et vous vous servez de la fin de l'expire pour redescendre doucement. Vous pouvez rallonger peut-être la jambe gauche vers l'avant. Et prendre un moment pour respirer calmement. Peut-être déjà on peut sentir toutes les choses qui se sont passées dans le corps. Il y a quand même eu du mouvement. On prend un moment pour ralentir un petit peu les choses. Peut-être que vous pouvez replier le pied gauche. On va rapprocher les bras comme bien le long du corps. Vous poussez dans les mains.
de sorte à sentir que ici le bas du dos vient se plaquer au sol. Puis on va monter les deux jambes vers le ciel ici. On est aussi dans une posture d'inversion. On va ici à l'inspiration pousser dans les bras, monter les jambes le plus haut possible et doucement, doucement, on redescend. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on pousse, on monte le plus haut possible et on redescend doucement. On s'en donne une dernière, pousser, pousser, monter. Et on essaie de rester, de respirer. Et ensuite on relâche doucement. On ramène les genoux vers la poitrine ici et on peut se donner un gros câlin, ramener les bras autour des tibias. On va faire ça rouler d'avant en arrière. Se donner du momentum ici pour arriver en posture assise. On peut venir installer les fesses bien calées au sol, les mains sur les genoux. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On prend un moment ici pour respirer. Peut-être sentir l'agitation qui s'est passée dans le corps. Sur une prochaine inspiration, on va dresser les bras vers le ciel. On s'étire, on s'allonge, regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, bras vers le ciel, on s'étire. Expiration, main en prière. On s'en donne une dernière. Et on ramène devant le cœur notre prière. Pousse contre le sternum, prenez une inspiration. Une expiration. Et on inspire pour le chant Om. Merci pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Et ici, on va venir mettre les pieds à plat au sol devant nous, pousser dans les mains et hop, directement aller dans une flexion avant, qui est aussi une posture d'inversion, cette flexion avant debout, les hanches au-dessus du cœur, le cœur au-dessus de la tête. On peut prendre un moment ici pour plier une jambe après l'autre, venir étirer un peu l'arrière des cuisses et des mollets, tout en profitant des bénéfices de cette posture. Après quelques souffles déjà ici, on sent clairement le sang aller vers le cerveau. Et comme les yogis, on a un sang très oxygéné parce qu'on respire profondément. Donc c'est du coup plein d'énergie qui s'en va vers votre cerveau. Ça peut être une pratique matinale intéressante pour réveiller tout le corps. Quand on sent que l'arrière des jambes s'est un petit peu décontracté, on va pouvoir relâcher ici un instant. Peut-être essayer de tendre les 2 jambes. Si les mains ne touchent pas le sol, on peut toujours placer les mains sur les tibias, sur les chevilles, sur les pieds. Encore une bonne inspiration ici. Et on expire complètement. À partir de là, on va plaquer les mains au sol. Je vous propose de reculer dans la posture de la planche. On va regarder droit devant nous. On repousse le sol avec les mains, on contracte bien le ventre. Vu que c'est la première, on peut peut-être déposer les genoux au sol. Puis tout doucement, on plie les coudes vers l'arrière. Pensez à garder les bras près du corps. On arrive, on touche presque le sol avec le bout du nez et on remonte dans un grand cobra, on ouvre le cœur. À l'expiration, on pousse dans les mains, on recule, posture de chien tête en bas, qui est aussi une inversion. Les hanches plus hautes que le cœur plus haut que la tête. On repousse le sol avec les mains. Et si on contracte bien le ventre, on peut plier une jambe après l'autre. Une fois, étire un peu l'arrière des cuisses et des mollets.
Comme ça, relâchez la nuque, les épaules. Gardez pas de tension dans cette zone-là. Par contre, on a une pression constante des mains comme ça. D'un moment, on peut ramener les deux talons vers le tapis. C'est pas très grave s'ils sont un peu soulevés du sol, surtout pour le premier chien tête en bas. On prend une grande inspiration ici. Et en expirant, on pousse en l'air. Et puis, pour améliorer encore plus l'effet de cette inversion, on va inspirer pour monter la jambe droite vers le ciel. Et là, on est vraiment encore plus dans l'idée d'inverser. Circulation sanguine ici, beaucoup plus facilitée. Encore une inspiration. À l'expiration, on va ramener le genou vers les lèvres. Voyager vers l'avant. Hop là, les épaules au-dessus des poignets. Et ensuite, on repart vers l'arrière. Je pousse dans les mains, je retends une jambe droite bien tonique vers le ciel et on ramène le genou au nez. On s'en donne une dernière. Inspirez. Et expirez. Je vais l'avant le plus possible pour venir déposer le pied droit entre les deux mains. Calez bien vos appuis ici. On inspire pour remonter les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on va prendre un petit peu d'élan. Je dépose les bouts des doigts au sol devant le pied droit et j'essaie de monter la jambe gauche le plus haut possible. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on ramène pied gauche à côté pied droit. On inspire ici dans Uttanasana, la flexion avant debout. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on essaie d'aller un peu plus profond dans la pose. Plaquez les mains au sol, vous pouvez reculer ou sauter en posture de planche. On engage bien le corps ici en contracte l'angle vers l'intérieur. Genoux au sol ou jambes tendues. Je plie les coudes, toujours bien vers l'arrière. Et on glisse grand cobra. On pose dans les mains. Expiration, chien tête en bas. On monte les fesses vers le ciel. On inspire ici. Et on expire. Encore un bon souffle. Et puis, prochaine inspiration, c'est la jambe gauche. On va monter là, les plantes. À chaque fois, on pâtisse un peu. On presse dans les mains. On essaye de bien tendre la jambe. On expire profondément. Et on sent là la circulation sanguine qui est stimulée. On inspire. Expiration, genou au nez. Voyage vers l'avant. Et on repart 2 autres fois. Grande jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou au nez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. On pose le pied gauche entre les deux mains. On inspire, on remonte les bras vers le ciel. On regarde droit devant soi. Jambes solides. Sur une expiration, on bout les doigts au sol. Et inspire, montez la jambe droite. Bien haut. Expiration, dépose jambe droite au sol. On inspire dans la flexion avant. Expirez pour plonger un peu plus vers le sol. Grand cercle avec les bras, on remonte vers le ciel. On regarde le bout des doigts. Et à l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on relâche quelques instants. Super. On prend une inspiration ici. Et on expire complètement. Encore un bon souffle. On va repartir, on va essayer de rallonger un petit peu cette séquence-là. Donc sur la prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel, on s'étire, on regarde vers le bout des doigts. À l'expiration, on va plonger vers l'avant, ramener les mains au sol, Uttanasana, la flexion. Ici, plaquez bien les mains au sol, vous reculez une jambe après l'autre, peut-être sauter en planche. On inspire pour bien engager le corps, solide comme du bois, et on expire doucement. On remonte grand cobra, et on expire dans le chien tête en bas. On inspire ici, et on expire complètement. Prochaine inspiration, on monte la jambe droite vers le ciel. On va chercher très haut. Expiration, on ramène le genou au nez. On voyage vers l'avant et on dépose le pied droit entre les deux mains. On inspire, on redresse les bras vers le ciel sur les jambes bien solides, fente haute. À l'expiration, avec un peu d'élan, on met les doigts au sol, on monte la jambe gauche. On inspire ici. Et on expire, on essaie d'aller un peu plus près de la jambe droite.
Prochaine inspiration, on va descendre la jambe gauche, mais cette fois-ci on la fait glisser vers l'avant. Hop là. Et on installe le pied gauche au sol. J'ouvre le genou droit sur le côté. Et ici, on prend une inspiration, on monte les bras vers le ciel. On s'étire, on s'allonge. Expiration, on plonge vers l'avant. Petit stretching au passage. On relâche la tête vers la jambe gauche. Quand on inspire, on essaye d'allonger la colonne un peu plus peut-être. À l'expiration, on rentre le ventre, on ramène le genou vers le nez. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on se redresse. Ici, ça va être subtil. Il va falloir vraiment presser le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On va prendre un petit peu d'élan et hop, On va monter ici en chandelle. Hop. C'est une inversion aussi, on essaie de bien presser le pied droit dans la jambe gauche. On presse un petit peu dans le bas du dos ici pour essayer de bien monter. Les orteils du pied gauche directement dirigés vers le nord. On inspire ici. Et à l'expiration, tout doucement, on redescend. on prend un petit peu d'élan pour retrouver posture de bateau ici. On regarde devant soi. On rentre le ventre. On prend une grande inspiration et une grosse expiration. Prochaine inspiration, on va rouler vers l'arrière. Prenez bien du momentum ici. Et ensuite, hop, on essaie de remonter. Posture Urdhva Hastasana, bras vers le ciel. Expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on relâche. On prend une inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, dressez les bras vers le ciel et étirez, allongez. À l'expiration, on plonge vers l'avant et on ramène les mains au sol. Ici, vous pouvez bien plaquer les mains sur le tapis, plier les genoux si nécessaire et on recule, on saute sur le planche. On engage bien notre corps et on descend doucement. On remonte avec un grand cobra et on expire dans chien tête en bas. On inspire ici et on expire complètement. Prochaine inspiration, on monte la jambe gauche vers le ciel, bien haut. Pointe les orteils vers le haut, on pousse dans les mains. Expiration, on voyage vers l'avant. Petit à petit, en douceur, je ramène le pied gauche entre les deux mains. On inspire pour monter les bras vers le ciel. On étire, on pousse le talon vers l'arrière. Expiration, on ramène les mains au sol et on soulève la jambe droite. On inspire ici. Expirez pour essayer d'aller un peu plus près de la jambe gauche. Prochaine inspiration, la jambe droite descend vers le sol, elle glisse vers l'avant, hop là. Et je viens m'asseoir en douceur sur le tapis. J'ouvre le genou gauche vers l'extérieur et je mets le pied à l'intérieur de la cuisse. Pour un petit stretch, on prend une inspiration ici, on tend la colonne. Expiration, on plonge vers l'avant et on vient peut-être attraper le pied, la cheville ou le mollet. Comme ça, on tire dessus à l'inspire pour s'allonger. Et à l'expire, vous contractez bien le ventre pour vous rapprocher de la jambe droite. Encore un souffle. Et ensuite, tout doucement, on se redresse. Là, vous savez, vous devez vraiment presser très fort le pied gauche contre la cuisse droite. On maintient un peu de place derrière. Et ici, on se prend un peu de momentum et on projette la jambe droite vers le ciel. On essaie d'ouvrir le genou vers l'extérieur. Si vraiment c'est compliqué, on peut mettre le pied à l'intérieur du mollet. Ici, on peut mettre sur le genou parce que finalement, on n'a pas besoin de presser aussi fort que dans la posture de l'arbre. Donc, exceptionnellement, dans cette variation, un petit peu de l'arbre, on peut mettre le pied sur le genou. Mais ne faites jamais ça quand vous êtes debout. C'est pas bon pour les articulations. Continuez de respirer. On contracte les fesses, le ventre. Un bon souffle. Et on va dérouler la colonne en douceur pour arriver posture de bateau. Peut-être même qu'on peut tendre les jambes sur celle-là. On sourit, on contracte le ventre. On se donne un bon coup de momentum vers l'arrière pour pouvoir, hop là, se redresser. Urdhva Hastasana. Expiration, main en prière devant le cœur. Samastiti. Et on relâche.
instant pour voir comment vous vous sentez à l'intérieur. Peut-être vous sentir même stimulé mentalement à présent. Beaucoup d'énergie qui circule en vous. Peut-être même vous êtes capable de ressentir circulation sanguine dans vos veines, dans vos artères. Tout doucement, on va plier les genoux et venir s'asseoir sur le tapis. Avec jambes allongées devant nous. On va retourner dans la posture de la chandelle. Donc pour ça, méfiez-vous qu'il y ait de la place derrière vous. Vous pouvez partir avec les genoux pliés, des fois c'est un petit peu plus facile, ou j'ai entendu si vous voulez vous donner du challenge. Et ici on bascule vers l'arrière Et on se donne un petit coup de fesse vers le ciel pour pouvoir monter assez les hanches, placer les mains juste en dessous du bassin ici, pour supporter tout ça avec les coudes. Je contracte le ventre pour ne pas avoir les jambes trop vers l'arrière. J'essaie vraiment d'orienter les orteils en direction du nord. Un ou deux souffles ici. Puis on va venir croiser la cheville droite sur la cuisse gauche, comme pour faire une posture de chiffre 4 ici. Et tout doucement, on déroule la colonne, on rallonge, jambe gauche sur le sol, et la claque, je passe le pied droit juste au-dessus de la cuisse gauche. Je viens enrouler le bras gauche autour de la jambe droite. Et je regarde par-dessus l'épaule droite. On se fait une petite torsion au passage. Pour le système lymphatique, ce qui est intéressant, c'est de alterner justement les postures d'inversion avec des postures où on aura plutôt la tête vers le haut. Encore un bon souffle. Et ensuite, on revient vers l'avant. Vous pouvez enrouler le bras droit autour de la jambe droite. On se fait le contre-twist. C'est des postures aussi qui font du bien au système digestif, ça. Et ensuite, on revient vers l'avant et on rallonge jambe droite à côté de jambe gauche. On se donne une dernière chandelle. Donc ici, je me donne de l'élan, comme ça c'est plus facile de monter les fesses. Je viens caler les mains juste sous le bassin. Et puis on contracte bien le ventre, les fessiers, les cuisses l'une vers l'autre. Si les jambes sont molles vers le ciel comme les spaghettis, vous allez avoir l'impression que vous êtes beaucoup plus lourde. Alors que si on contracte les muscles ici, finalement c'est bien plus facile d'aller venir orienter les orteils vers le ciel. Pour contracter, vous imaginez que vous serrez quelque chose entre les mollets, entre les cuisses. Encore un bon souffle. Puis vous pliez le genou gauche, on installe la cheville sur la cuisse en chiffre 4. Et quand on déroule la colonne, on allonge la jambe droite vers l'avant, le pied gauche du coup passe par-dessus la cuisse, le bras droit autour de la jambe gauche et on regarde par-dessus l'épaule. Torsion très bénéfique pour le système rénal aussi. Vos reins reçoivent beaucoup de sang oxygéné dans ce genre de posture, ou plutôt quand on relâche la posture. Comme les reins filtrent le sang, c'est quand même intéressant que la circulation sanguine se fasse correctement dans cette zone-là.
Encore un bon souffle. Et ensuite on déroule, pop, 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 et on vient rouler le bras gauche autour de la jambe gauche pour le contre-twist. Regardez bien par-dessus les épaules parce que ça fait du bien à la nuque aussi. Je pousse les doigts dans le sol. Ça me permet d'allonger la colonne. Quand la colonne est longue, elle tombe beaucoup plus facilement sur elle-même. Je vous ferai un spécial torsion aussi, ça fait du bien. Ces postures-là ont énormément de bénéfices. On se donne encore un souffle. Et ensuite, on revient vers là. On va pouvoir relâcher jambe droite et jambe gauche au sol. Et c'est là qu'intervient notre petite chaise ou notre petit tabouret. Je crois que ça marche aussi avec un canapé, si vous avez un canapé pas loin. Hop là. N'hésitez pas à mettre sur pause pour vous installer. Le but du jeu ici, c'est d'avoir les hanches, d'avoir les jambes sur cette chose qui vous supporte, bras de chaque côté. Et on respire. Parce qu'en fait, rien que le fait d'avoir les jambes en l'air, c'est aussi une forme d'inversion. Ça va modifier encore une fois tout ce qui se passe au niveau du système cardiovasculaire. Et puis, toutes les implications que ça a après sur le système nerveux. Et vous allez voir qu'en restant quelques instants ici à bien respirer, vous allez sentir que tout ralentit à l'intérieur. C'est de porter votre attention sur les battements du cœur. Respirez profondément. C'est le calme vous envahir petit à petit. Comme une vague qui vient recouvrir tout votre corps. Glisse à l'intérieur de vous. Dans vos chairs, dans votre être. Vous vous sentez détendu. Vous vous sentez bien. Vous sentez que vous avez fait du bien à votre corps. Sortir en douceur de votre relaxation. Ramenez les genoux vers la poitrine. Donnez-vous un gros câlin. Prenez un instant pour vous féliciter. Avoir fait la démarche de dérouler votre tapis aujourd'hui. D'avoir pris un moment pour vous, votre corps et votre esprit.
vous sentez prêt, roulez sur le côté doucement. Pressez dans les mains pour vous redresser. On va s'asseoir avec les mains en prière devant le cœur. Pousse contre le sternum. Prenez une profonde inspiration ici. Une longue expiration. Et inspirez votre chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien et qu'elle vous aura permis de capter tous les bénéfices que peuvent vous apporter les postures d'inversion. Bien sûr, il en existe un tas d'autres, mais dans le petit temps qui nous est accordé pour cette pratique, je vous ai donné déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire pour stimuler vos systèmes internes. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos questions en commentaire. Je suis ravie de suivre votre pratique et de vous aider à progresser. Et n'hésitez pas à vous souscrire à la chaîne si vous avez envie de recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté.